Cyril Ona, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le 20 décembre 2014 le coordinateur général du mouvement citoyen gabonais Cohérence démocrate. Pourquoi avoir créé ce mouvement? Vous savez, la création de Cohérence démocrate est partie d'un constat, c'est-à-dire que depuis quelques années, nous vivons une crise politique au Gabon. Les gens ne se parlent pas, la majorité au pouvoir et l'opposition ne dialoguent pas, et même les syndicats, dans leur rapport avec le gouvernement, ont du mal à se faire entendre. L'on s'est dit qu'il était temps que les Gabonais se retrouvent, tous les Gabonais, sans distinction, sans étiquette politique, qu'ils se réunissent pour demander aux uns aux autres d'être cohérents avec les aspirations du peuple. Le peuple gabonais aspire à la démocratie dont la liberté d'expression est un principe fondamental. Et cela passe nécessairement par le dialogue. Voilà la raison pour laquelle on a créé Cohérence démocrate. Sans trahir un secret, vous êtes membre du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, depuis 1968. Est-ce à dire qu'il s'agit d'un courant de plus dans le Parti démocratique gabonais? D'ailleurs, les courants qui sont interdits dans le dit parti? Si vous refaites l'histoire, vous allez voir que Cohérence démocrate est né le 20 décembre. Les autres courants dont vous voulez parler, notamment le Mogabo et HM, ils sont nés bien après nous. C'est-à-dire que c'est ce manque de démocratie au sein du Parti démocratique gabonais qui a amené les gens, n'est-ce pas, à quitter le parti. Pour ce qui est de moi, j'ai cessé de militer dans le PDG depuis Cohérence démocrate. Je ne réunis pas mon passé politique, bien au contraire, je le revendique. Néanmoins, je n'ai jamais été aux affaires et la politique est une affaire d'hommes, de principes, de convictions. Moi, ma vision des choses, et ceux qui me connaissent le savent, c'est la rigueur et le travail. Lorsqu'il s'agit de porter un projet que les Gabonais jugent, qui peut être utile aux Gabonais, je réponds présent. Donc vous n'êtes plus membre du Parti démocratique gabonais? Et tout à fait, je milite plus au sein du Parti démocratique gabonais. En parlant du Parti démocratique gabonais, puisqu'il est au pouvoir, quel regard portez-vous sur l'action du gouvernement? Mais vous savez, le gouvernement souffre d'un manque de communication qui est criard. L'action du gouvernement est mitigée. Le président de la République lui-même le disait lors de son dernier passage à Paris sur Télé Sud que son bilan, il pouvait mieux faire. Voilà, que dire de plus? Si ce n'est que au sein de Cohérence démocrate, nous constatons qu'il y a un manque de priorisation des besoins urgents des populations. Les Gabonais ont besoin de quoi? De l'eau, de l'énergie, l'éducation, la santé. Voilà les priorités. Lorsqu'on veut développer un pays, vous savez, il faut commencer par les besoins urgents. Or, nous constatons qu'énormément d'argent public ont été dépensés dans les loisirs ou des projets dont certains aujourd'hui sont à l'arrêt faute de financement. C'est donc un bilan mitigé. Vous avez décrit tout à l'heure une situation politique assez tendue, on va dire. Est-ce à dire qu'au moment où on parle, vous maintenez le même regard sur la situation politique du Gabon? Mais vous savez, Cohérence démocrate, nous sommes là pour un dialogue apaisé. Lorsqu'on est dans une famille, les gens doivent se parler. Les Gabonais ont besoin de se parler pour discuter de la situation du pays, pour discuter de leur avenir. Donc, d'ailleurs, je trouve bizarre que le porte-parole de la présidence dise que le seul cadre propice au dialogue, c'est celui du CND. Mais lorsqu'on est le président du Gabon, on est le président de tous les Gabonais. Et lorsqu'il y a une crise, on se doit de parler à tout le monde. Voilà la situation, voilà le problème aujourd'hui. Nous voulons porter ce dialogue au sein de la classe politique gabonaise, et pas uniquement, mais ouvert également à la société civile et à tous ceux qui veulent s'exprimer. Est-ce à dire que vous êtes contre la proposition d'Alain-Claude Bilibinze, porte-parole de la présidence de la République, qui dit qu'il ne peut y avoir dialogue que dans le cadre du CND, surtout que l'opposition avait boycotté les dernières élections législatives de 2010? Mais vous savez, en janvier dernier, nous avions fait appel au président de la République pour lui demander de réhabiliter le CND. C'est que c'est une institution en laquelle nous croyons. Mais depuis janvier, depuis la réhabilitation du CND, même vous avez vu les actions du CND? Ils viennent à peine d'avoir les locaux. Leur personnel revendique les moyens de fonctionnement. C'est une coquille vide.
Donc cela veut dire qu'il faut que le président prenne ses responsabilités pour qu'il y ait un dialogue apaisé dans notre pays. Meksan Akrombesi, directeur de cabinet du président de la République gabonaise, a été interpellé à Paris il y a 2 jours et entendu dans le cadre d'une enquête de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Qu'en pensez-vous? Vous savez, Meksan Akrombesi, c'est le directeur de cabinet du président. C'est une affaire qui concerne le président et son directeur de cabinet. Je pense que c'est pas la première fois que M. Akrombesi cristallise l'opinion politique au Gabon. Donc néanmoins, comme vous, j'ai lu dans la presse ce qui s'est passé. Donc il faut laisser à la justice de tirer des conclusions. Je n'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Toutefois, je voudrais, si vous me permettez, rapidement revenir sur un point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien le comprendre. Vous avez les émergents qui pensent que tout va bien dans notre pays. Vous avez les anciens dirigeants qui se sont réunis au sein du front, qui pensent que tout va mal. Et pendant ce temps-là, vous avez la population gabonaise qui, elle, souffre. Elle demande qu'on résolve les problèmes du quotidien. Et nous pensons que cela est possible que par le dialogue. Il faut que tout ce monde discute, s'assied sur une même table, comme des responsables politiques que nous sommes, pour trouver des solutions idoines aux problèmes du quotidien. Cyril Ona, merci. C'est moi qui vous remercie.